in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Give them nothing less. Girl, you murder everyone. Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est sur Énergie 12, il est 17h40 et évidemment on est en... Avec un public de folie, chez vous aussi, très heureux de vous retrouver. Merci, hein. Hier on a fait des belles audiences, également sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs la petite bande est très en forme, puisque nous avons Capucine qui est avec nous, Anthony qui est avec nous, celle qui passe plus de temps dans les UV que les bibliothèques, Maëva est avec nous, la première dame est avec nous. Merci beaucoup. Ben, c'est vrai que tu fais un peu vieille niçoise, un peu là, t'es toujours un peu... Je suis pas du V, je suis née comme ça, mais au revoir. Ce qui est drôle, c'est quand t'as dit Capucine, elle a fait. Oui, bah non, bah... Je me prends pour Capucine à mes heures perdues. Y a pas de... Je sais pas pour laquelle des deux c'est le plus... Alors, les amis, aujourd'hui, on veut encore une très belle émission, plein de tétés. N'hésitez pas à tweeter évidemment hashtag le mag. Pourquoi? Parce qu'on a une émission incroyable avec plein de surprises. Et on a la joie de recevoir d'abord un DJ connu, reconnu dans le monde entier, qui cumule les tubes et les succès. Les tournes. Il est accompagné d'une des héroïnes d'Hollywood Girls saison 4, une jolie blonde un peu peste qui mène la vie dure aux autres. Personnage évidemment de la série. Merci de faire un triomphe à DJ Assad et Louise Buffet. Yo. Merci pour eux. C'est Assad. Ouais, c'est la guerre. Respect mon frère, ça va? Ça va comme Ouais, c'est la guerre. C'est pas la guerre, c'est qu'ils sont hyper contents de te voir. Ouais, Lui aussi. Alors, faut juste montrer quelque chose à Capucine. Si tu fais ça, c'est pas là. Parce que le principe, c'est sur le Ouais, cœur. mais il y a Pour le dire micro, qu'il y a un lien de cœur. Bah ouais, mais il y a le micro. Ouais, mais comme Oui. on n'a pas de sein, toutes les deux, on peut le faire. D'accord. Alors, les amis, ça commencerait très chic. On est très heureux évidemment de vous recevoir. DJ Assad, à chaque fois, c'est une joie. Et puis Louise, c'est vrai qu'on t'a pas vu depuis Hollywood Girls de saison 4 maintenant. Tu joues la pestouille. Oui, apparemment. Ah ouais, c'est peu de le dire. On va parler. Je deviens Non. de plus en plus méchante. Oui, c'est ça. Rôle de composition, évidemment. Au menu du mag, évidemment, les amis, on va découvrir des extraits justement exclusifs de Hollywood Girls de saison 4. Anthony va revenir sur les crédits TV, les images les plus folles diffusées ces derniers jours. DJ Assad va tout nous dire sur son nouveau single, déjà en boucle sur toutes les radios. Il nous dira également ce qu'il pense des autres DJ qui cartonnent et même de la télé-réalité. Un DJ mode d'emploi, on sait l'émission avec Dorian Rossini. Et comment s'appelle-t-il l'autre DJ qui est dedans? Bob Sinclair. Qu'a-t-il été faire dans cette galère? Est-ce que DJ Assad y sera allé? C'est une question. Maëva nous proposera une nouvelle sélection d'applications insolites à tester avec vos amis. Et attention, restez bien avec nous aujourd'hui. La chronique est bien. Et puis en fin d'émission, on va organiser un blind test, mais gros blind test sur le plateau du mag. Mais ce ne sera pas DJ Assad. On va le tester cette fois-ci. Ça va être DJ Benoît, DJ Billy B qui sera au platine. Et on va tester notre ami DJ Assad, voir si vraiment il s'y connaît. Et que c'est pas de l'imposture. Et puis juste après ça, après le mag, eh bien, épisode totalement inédit de Hollywood Girls saison 4. Et ce soir, alors Maria propose un sombre deal à Jessie. N'en dis pas plus. Ah là là, incroyable, elle est partout. Est-elle aussi méchante dans la vraie vie? Je ne crois pas, on lui posera la question. Mais avant de parler justement avec nos invités, il est l'heure de faire le point sur toutes les images insolites de la télé. C'est l'heure de la chronique Crazy TV avec Anthony Ruiz. Jingle. Give them nothing less. Girl, you murder everyone. J'aime bien le jingle, toi. Fais-moi rêver. Je te fais rêver. Allez, aujourd'hui, je vous Ouais. propose de vous emmener dans une planète lointaine pour vous, puisqu'on part direction France 5 et une chaîne que peu de personnes, malheureusement, ont l'habitude de regarder autour de cette table. Ouais, je me doute. Malheureusement, je me doute bien. Chasse et pêche, je regarde. D'accord, c'est sur TF1. La même qui veut faire Parlons donc de recycler. l'émission C'est à vous, qui est présentée par Anne-Sophie Lapix. Qui connaît cette émission, toi? Bah moi. Ouais. Oh, genre. Moi aussi. Si, ça passe à D'accord, 19h et donc de tout. quoi ça parle? J'écoute. Bah, il Bah, ils vous sont faut pas autour d'une table, non? Ouais, bon, exactement. C'est bien résumé. Tu Voilà. connais bien ça, c'est bien. Anne-Sophie donc reçoit autour de la table des invités de tout horizon, mais ça on s'en tape De complètement. tous horizons. Horizons, si vous voulez, on fait la liaison. Et il lui arrive comme... que ça est, c'est pas un thé. Exactement. Il lui arrive, il lui arrive donc comme à tout animateur de faire des boulettes, de faire voilà des petits lapsus. Et celle qui va venir est complètement magique. Anne-Sophie donc reçoit autour de la table Xavier Deluc, comédien dans la série Section de recherche. Il est en train de parler du jeu d'actrice de Adriana Carambeu. Elle faisait bien sûr référence à son jeu d'actrice, bien évidemment. C'est souvent qu'elle fait des fous rires. Mais pour le coup, j'aime beaucoup cette émission, c'est très intéressant. Bref, mardi dernier, la chaîne France-O lançait sa nouvelle émission de danse qui s'appelle Talent Street, qui compte parmi les membres du jury deux personnalités, Mia Fry et Joe Star. Mais Et attends, c'est elle la- passe sur NT1 la prochaine Mia Si, Fry mais ça, c'est une émission comme ça qui passe sur France-O, mais avant d'être dans Ah, la d'accord. prochaine NTN, émission de c'est pas danse NT1, de d'accord. NT1. Et c'est là que je plains le présentateur qui s'appelle Mathias Dandois, qui a dû, je pense, se faire une petite gastro dans la culotte. Puisque visiblement, Joe Star semble furax que Mia Fry ne puisse pas en placer une. Et qu'est-ce qui se passe quand Joe Star est furax?
Ah bah il s'énerve, il casse tout. Ah, il s'énerve. Alors, il va pas lui péter le nez, il va faire autre chose. Regardez, c'est génial. Hein. Ah, ferme-la, ferme-la. Je suis jury, toi, t'es préposé, d'accord? Alors, ferme-la. Non. Personnellement, je lâche le micro, je m'arrache. Hein. Voilà. Il est super gentil, Fred Musa aussi. Et pour la petite anecdote, il avait dit qu'il aimait beaucoup Benoît. Moi, je suis fan Moi aussi, j'aime total beaucoup. de ce garçon. Si par hasard, j'ai un doute, Ah, c'est mais très si bien. par hasard, C'est il veut très venir Je me ici, suis peut-être trompé. pas un feat, mais sur ce plateau, mais j'adorerais. Même si on va prendre plein la tronche, franchement. Laisse-moi Buns. Et c'était Fred Musa. Je me suis Ah bah là, ça va le faire venir. Merci beaucoup, Maëva. S'il avait un doute, il va être content. Allez, on avance un petit peu. Si Kenji Girac, vous le savez, grand gagnant de la dernière édition de The Voice, cartonne musicalement parlant partout en France, un autre jeune garçon pourrait bientôt le surpasser. Et il s'agit de son cousin. Ouais, il s'appelle Jesse, il a mais c'est une 26 grande ans famille, hein, de toute et il façon. s'est présenté sur... Excusez-moi. Merci, Il Benoît. s'est présenté aux auditions. Ouais. Jesse, non, il s'appelle pas Jesse Girac, il s'appelle autrement, mais c'est son cousin. Il s'appelle Jesse quelque chose. J'ai oublié de marquer sur ma fiche. Donc, et il s'est donc présenté à The Voice version Belgique. Regardez, il a ému le jury. Regardez. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer. Alors on le voit pas dans les images, bien sûr, mais quelqu'un s'est retourné. Il y en a qu'un? Non, oui, je crois. La vidéo s'est coupée. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en France, toi t'es en Belgique, il y en a un tout le monde qui retourne, l'autre sélectionné est un. pour Il y a toujours Il y a un jury qui s'est retourné. Non, vraiment. il y a D'accord. Kenji, il y a que Mika qui s'était retourné. Oui, c'est vrai. Il y a toujours une vrai. brebis galeuse dans une famille. Bah disons, ça va pas vite, toi. Merci pour cette intervention. Bah oui. Et puisqu'on parle de The Voice, ça tombe très bien, puisqu'il s'est passé quelque chose sur la version anglaise de The Voice ce week-end. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Oh bah. Non. DJ. Si je vous dis vu Nathan Moore, est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment? Le fils de Roger Moore. Non, pas du tout. Nathan Moore. Nathan Moore, c'est Ah si, l'ex-chanteur. si, je sais. D'un boys band. Exactement. Allez, merci. Mais oui. L'ex-chanteur des Worlds Apart, boys band des années 90. Attendez sa chance, ma regardez. génération. Ça, c'était le Worlds Apart. C'est ma génération, ça. Voilà. Donc vous allez voir. Depuis le temps, malheureusement, voilà, les temps changent. Hein. L'eau est passée sous le pont et a détruit le pont d'ailleurs. Voilà. Regardez Nathan Moore aujourd'hui. David Alors, Hernandez. ce qui est horrible quand même, c'est que ce jeune garçon avec son groupe a vendu des millions de disques dans les années 90 et personne ne s'est retourné à Bah, ça me l'émission. fait penser un peu C'est un peu quand L5. Claire DL5, elle s'était présentée. Oui, donc personne c'est pas le s'est même niveau retourné. quand même, mais oui, c'est un Mais peu d'autant pareil. qu'ils Je trouve sont ça pas dur. mal, en fait. Non, je trouve ça dur, vraiment, je trouve ça voilà. dur. Mais il a bien vieilli. Hein. C'est vrai. Ça vous amuserait, vous, déjà ça, d'être dans un jury? Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ça, on va parler dans un instant, peut-être avec Dorian Rossini, justement. L'émission. On va revenir sur cette émission qui nous fait beaucoup rire. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Eh ben merci, mon petit chou. Alors, justement, puisqu'on parle de DJ Assad, eh bien, un qui cartonne et pour qui tout le monde se retourne dans le monde et plus particulièrement en France. Écoutez bien, puisqu'en 2014, DJ Assad s'est classé numéro 1 avec des clubs, hein, avec notamment Litourné, qu'on connaît, c'est ma préférée, j'adore. Litourné. Avec Alila. Il l'a fait au bureau. il l'a fait à la maison. Mais c'est vrai, et en plus, c'est la vérité, je ne savais pas que c'était toi. Et j'adore cette chanson. Bref, alors pour les rares d'entre vous qui ne connaissent pas encore les tubes de DJ Assad, voici une petite compilation de ces tubes. Regardez. Donc le nouveau, il cartonne déjà sur les radios, il s'appelle We Are One. Le titre vient de sortir en feat justement avec Grace Paris. Voici un extrait. Je parle pas de Maëva qui va plus depuis longtemps, la pauvre. non. Elle est dans le refusée signe. Il y a à des l'entrée. boîtes dans les maisons de retraite, je suis désolée. C'est vrai, Ah oui. absolument. Après un bon bingo. Dans tous les cas, toi qui vas souvent en boîte, ceux qui y vont, voilà, vous connaissez, Non, ça moi, c'est pas trop cartonne. ce genre de son en boîte, c'est plus les YMCA et tout le bordel. Oui. Ah ouais, c'est vrai, toi, tu es village people. On ne le précisera pas, mais disons que Benoît en est. Alors, en tous les cas, donc c'est vrai que c'est une version un petit peu genre We Are the World, c'est une version un petit peu sur la paix, on parlera. Ouais, bien sûr. En fait, je reste toujours dans une rythmique très très club. Après, le message de paix, We Are One, nous ne faisons qu'un. Ouais. Que tu sois blanc, arabe, musulman, chinois ou quoi que ce soit, on est unis quoi. Et La qui, photo de la main de exactement, des et qui couleurs. tombe particulièrement bien voilà, en ce moment pour ce début d'année. Alors on va pas dans un instant, on écoutera le son et puis il y aura aussi donc, le fameux contest de DJ. Mais d'abord, donc à côté de vous, cher DJ Assad, il y a donc Louise qui est au casting de nouvelle saison de Hollywood Girls, donc pour cette saison 4, qui incarne Jessie. C'est donc une jeune femme prête à tout pour parvenir à ses fins. Une vraie peste. Alors, je sais pas, est-ce que quand tu as lu le scénario la première fois, tu as hésité un petit peu, tu t'es dit que ça allait être difficile peut-être à jouer, au contraire même à supporter ensuite, parce qu'on sait que les gens parfois font un peu l'amalgame entre ce qu'ils voient à la télévision et ce qui est la réalité. C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'amalgame. Supporter, non, ça va, ça se passe bien, mais très difficile à jouer. Oui. Bah ouais, parce Il y a que eu une c'est grosse vachement évolution. gentil. Ah oui, très C'est difficile. plus difficile de jouer une Mais je méchante. suis à l'opposé de mon personnage. Alors, ce qui est complètement intéressant quand on joue un rôle, parce que de jouer un rôle à peu près qui nous ressemble, c'est moins intéressant. Ouais.
Très intéressant, mais difficile à jouer. Il y a une grosse évolution sur les 3 mois de tournage. C'est-à-dire qu'à la fin, j'étais beaucoup plus à l'aise. À chaque fois, c'était je suis pas assez À la fin, méchante. t'étais une vraie peste. D'accord. Sur mes scènes. Mais j'entends bien. Sur mes Alors, scènes, Moi, Mathieu. j'adore Mais jouer le excuse-moi, mauvais. j'ai revu tout à l'heure que t'as eu un petit peu un hola quand tu t'es regardé, tu te supportes pas non, en fait. non, C'est ouais, ça ça, j'arrive Ça, c'est toujours les pas. plus À grands. chaque fois, C'est toujours. non. On sait que tu as fait le bachelor, et du coup, il y avait des méchantes, des vrais méchants dedans. Ouais, Est-ce que voilà. tu t'es inspiré? Non, mais vraiment, la vraie question, est-ce que tu t'es inspiré d'elle? Et de qui? Marquis. Ah, bah, Elle est gentille, non, Moi, je j'adore savais. Martika, elle est très Non, non, belle. Regardez un petit côté quand Ouais. même. Je l'adore aussi, elle le sait, mais bon. Et arrêtez avec Elle cette est- phrase, je l'adore, dès qu'on s'en met une dans la gueule à la télé, c'est vraiment Ouais. grotesque. À un moment donné, ah, je l'adore. T'es Je lui ai juste écrit. magnifique, donc à mon Ouais, c'est avis, très t'es gentil. jalouse, voilà. Surtout en nuisette, tu sais. Oh Alors, Ça, c'était pour Kamel. oui, on va en parler. Non, même dans On va ça. en parler d'ailleurs du nu dans le Girls saison 4. Restez bien avec nous, il y aura Je du ne nu suis pas nue, dans moi. un Je ne instant. suis pas nue. Sans floutage. Sans tu fais floutage. des erreurs, hein. Alors, c'est vrai que la vraie Jessie, elle recule devant rien. Donc, pour éliminer ses rivales, on va justement te regarder dans tes œuvres, mais en version Jessie, bien sûr. Tu es la Shona Sang de cette saison, c'est lui qui l'a dit. Non, mais dans le sens où t'es la méchante, oh là là. Oui, s'il te plaît, quand T'es même. beaucoup plus belle. Bah, Quoique Shona, je n'ai subi excusez-moi, aucune chirurgie. Shona Sand était très très belle. Mais c'est pire avant ce que de tu faire dis. ses opérations. Oui, mais elle a aussi le pont est parti avec l'eau. Non, non, pas du tout. Elle est très belle, évidemment. Shona, je l'embrasse évidemment très fort. On l'aime beaucoup. Alors, ce qui est sûr, c'est que non, c'est vrai qu'elle est très drôle. Le personnage, forcément, il crée des. Non, parce que j'ai plein d'anecdotes qui viennent dans ma tête. Je suis vraiment Oui, la désolé. culotte, oui, je me rappelle. Je suis désolé. Je passe à autre chose. Donc, on a fait une soirée, c'est pour ça. Donc, et le mec qui arrête plus. Je reviens, je vous jure, je reviens à la télévision. Donc, ce personnage, est-ce que parfois, dans la rue, ça t'arrive qu'il y ait une insulte, qu'il y ait un mot désagréable Non, il n'y a jamais comment eu les gens en réagissent? vrai. Il y a jamais eu en vrai. En vrai, les gens sont très gentils. Par contre, sur commentaires Twitter ou Instagram, ouais. Non. C'est normal. T'es trop méchante, faut pas faire ça, etc. Donc les gens ont du mal à compris que calculer que c'est un scénario. rôle et qu'on a un Il y a script. beaucoup de et, sec-pas voilà. sur les réseaux. Ils font hein. peut-être Il y a beaucoup de quoi? Beaucoup de sec-pas. Beaucoup de, je sais Sec-pas, pas, c'est de des- CPPN. Enfin, ça, c'était à mon Mais époque. c'est quoi un Des gens bêtes. Des gens très bêtes sur C'est les les gens réseaux. qui prennent une très voie bêtes. scolaire un peu plus D'accord. différente Qui se que la cachent voie derrière des- classique. D'accord, il y en a un sec pas. Parce que parfois les gens font des amalgames. Moi, je raconte une anecdote qui est vraiment vraie. Moi, je passe à Châtelet, j'entends Oh Benoît. Donc c'est pas déjà. Merci beaucoup. Et juste ce jour-là, je jure sur ma vie, ce jour-là, j'étais pressé. Alors, on peut faire une photo, on peut faire une photo. Je dis non, vraiment, je suis très pressé. Ah, C'est pas pour ça grave. qu'on m'insulte de Bâtard. connard dans la rue. Non, mais c'est pas ouf quand même. C'est pour ça qu'on m'insulte de connard dans la rue. Tu fais pareil, arrête. Ça, tu n'as jamais le temps pour faire Ça m'est arrivé une fois. Les amis, on passe donc tranquillement au quiz. Pourquoi? Parce que forcément, les pestes, ça nous a donné une petite idée de quiz. Et j'espère que vous allez trouver rapidement. On va vous montrer des photos donc de pestes célèbres. Et il faut retrouver le personnage. Et donc, de qui s'agit-il? Peut-être autour de la table même. Regardez bien. Attention, première photo. Au bord. Nelly Olsen. Bah oui. Hein? Nelly Olsen, les potes, Ah bah, les prisons à regarde. Ah, bah oui. C'est trop bonne simple. époque. La petite monde de Paris. DJ Trop Hassan. simple. Dis-moi. Pour toi et que pour toi. Allons-y. Oh, je l'adore. Alors. C'est facile. Ah, c'est facile. Alors qui Bah, c'est? dis-le Attends, si pas de c'est ce côté-là. facile. Qui c'est, Non, Louis? on laisse jouer les invités. 90 Beverly Hills, voilà. C'est Ah, la série McCord, Beverly McCord, Hills. non Annalyn Absolument, McCord. d'accord. Va C'est Beverly Hills, mais la rechercher nouvelle une corde, version. ma fille. Attends, C'est la c'est nouvelle pas- version, c'est C'était pas Beverly Hills. évident. Elle fait la mauvaise aussi dans No- Nip Tuck. Ouais, et Ça notez s'appelle en revanche, et c'est une vraie qualité pour toi, qu'en général, les très méchantes sont souvent très belles. On prend Ouais, toujours c'est une vrai, elles beauté sont un peu Elles sont blonde, toujours un peu blondes, froide. en général. Toujours, je sais pas pourquoi. Donc, alors la suivante. Ah bah, Eddie de Desperate. non. Mais pas du tout, mais Rose Place. Alors l'autre, elle s'arrête en 82. Dallas. Desperate Au début, ça Housewives. marchait quand t'étais Nelly Olson, mais maintenant, on va sur des séries plus récentes. Non, Donc, ça va 5 minutes, hein, merci. Mathieu. Voilà, Eddie. Desperate Housewives. Attention, la suivante, là aussi, c'est assez récente. Ah, tiens, le public, qu'est-ce que vous savez? Glee, ça, non, je regarde Glee, pas. merci Bah, mes Glee, petits choux, bien sûr, Glee. On est trop vieux. Non, Mathieu, il est fan. Alors, DJ, j'espère que tu seras meilleur en musique. Aucune. Quand méchante. Il a pas la télé. Est-ce que tu connais la dernière? La dernière, c'est pas évident. J'avoue que c'est une série très Bah, si tu me donnes les plus très durs. girly. Très girly. J'ai dit très girly, Anthony. Ouais, non. On connaît, tout le monde connaît. C'est qui? Tu connais? Au moins la série? Non? C'est Gossip Girl. Bah bravo, absolument, c'est Gossip Girl. Avec l'accent. Avec l'accent. Je vous le jure, DJ Assad va se reprendre dans un instant. Allez. D'autant que, je le dis sans le dire, il y aura une surprise.
Pour être sûr que tu puisses vraiment bien réussir ce test, on va, à côté de toi, mettre un autre DJ célèbre de boîte de nuit, un petit peu de province, mais qui a beaucoup de... qui connaît, mais c'est vrai qu'il connaît très bien la musique. Il y aura donc quelqu'un pour t'aider. Rassure-toi. Alors, Florian Rossini? Non. C'est une surprise. On vise du level, bébé. Alors, Louise, c'est sûr que c'est pas la seule méchante de Hollywood Girls, puisque tu as un double, et ton double, en fait, il est au masculin. On l'a reçu ici. D'ailleurs, on a fait une très belle audience avec lui. Donc, on l'embrasse absolument, Julien Croquette. Je crois que c'est Croquet, il n'y a pas de TE. C'est Croquet. Ouais, Julien Croquette, ça n'a rien à voir. Donc, c'est Julien Croquet, voilà, qui joue Greg. C'est comme quoi? Nicolas Jacquemart. Non, il appelait Nicolas Braquemar. Jacquemart, genre ça n'a Ils sont bons, mais je retiens pas les noms, moi. C'est pas grave. Alors lui aussi, donc il envoie des vertes et des pas mûres. Il joue vraiment le méchant dans la série. Alors il était invité sur le plateau du MAG. Il nous a confié que lui, il souffrait en revanche un petit peu d'être assimilé à un tel personnage. Voilà, écoutez ce qu'il nous disait. Personnage de méchant. Quand on a un quotidien comme ça sur une chaîne de télévision et qu'on est tous les soirs, les gens commencent à vous reconnaître un petit peu. Est-ce qu'il vous associe déjà beaucoup à ce personnage un petit peu de... Ah bah oui, bien sûr, ouais. J'ai plein de blagues sur la poudre blanche, sur des trucs comme ça. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Et après, dans la rue, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a qui me reconnaissent et ils osent pas venir m'aborder, en fait. Tu m'étonnes. Ah. On vous reconnaît dans la rue? On te reconnaît, Maëva, dans la rue? Franchement, ouais. Capu? Non. Non? Genre la mytho. Genre la mytho, avec les petits sourires, genre. Franchement, tu me demandes à moi. Très populaire, Capu. Oui, moi aussi, hein, pourquoi que elle? J'ai pas dit le contraire. Je suis jalouse. Alors chez vous, attention, c'est le moment où il faut absolument être en hashtag. Je te dérange pas? Merci. Être en hashtag le mag. Mettez-nous en TT. Une jolie nouvelle. On va parler. Mettez Capucine pour montrer que je suis populaire. Allez, Je suis populaire, moi. L'autre, ça y est, elle est partie. Mettez-lui un petit hashtag Capucine en TT. Ça fait plaisir. Ça mange pas de temps. Les amis, s'il vous plaît, on va parler de sexe. Donc c'est très important. Hashtag le mag. Pensons à l'audience un petit peu. Parce qu'il y a une petite polémique, voilà, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On a tendance à dire, il y a pas mal d'émissions de télévision qui ont tendance à dire que dans Hollywood Girls, cette saison, il y a un petit peu de nu et qu'on a tendance à montrer un peu des corps pour faire marcher la saison. Alors j'en veux pour preuve évidemment le beau Kevin qu'on a vu sous la douche et c'est vrai que la caméra descend un petit peu bas. Ah mais je l'ai pas vu moi. Voilà. Moi j'ai même pas vu. T'as pas vu ça? Ah mais je regarde pas. Bah merci. Ah bah regarde pas ton émission. Elle aime pas se voir. Non, je suis occupée. Je reconnais que certains disent qu'il y a des enfants, il est 18h. Pardonnez-moi, mais on fait quand même des pubs. On fait quand même des pubs pour les shampoings et les gels douche. Où elles sont à poil, on va leur faire. Donc à un moment donné, on va s'arrêter. Il y a des Alors pas tous en même temps les amis. Je vous rappelle que David va lancer une émission où ils vont laisser tous les culs apparents. C'est honteux, ça c'est honteux. Moi je trouve ça honteux. Bah, s'ils ont des jolies fesses, pourquoi pas les exposer? Alors c'est vrai qu'il est très beau ce garçon, il a tout pour lui. Je sais pas, est-ce que toi ça te choque, DJ Assad, de voir des émissions comme ça à 18h, enfin de voir qu'on va un petit peu, voilà, on baisse un peu la caméra, est-ce que c'était utile? De base, je suis assez pudique, donc ouais, un petit peu, ouais. Ah oui, c'est vrai? Ouais. D'accord. Alors Maintenant, il y a des films à 13h30 où ils sont pareils, ils font l'amour, ils sont tout nus. Enfin, je veux dire, faut plus être choqué. Et donc, on connaît maintenant la vie de Maëva qui se fait bien chier quand même. À 13h30, elle est sur son canapé puis elle attend le mag. Voilà. Alors, est-ce que toi, t'as refusé de jouer dans certaines scènes? Est-ce qu'on t'a demandé parfois un peu de sortir un sein, un peu d'être coquine, un peu... Non, mais je sais pas, tu vois. Négocier? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai pas eu vraiment à négocier. Je pense qu'ils ont compris que ça se ferait pas. Ni même jouer des scènes parfois où c'est difficile. Même on sait que vous avez des draps d'habillés, mais jouer des scènes d'amour, tout ça, ça peut être compliqué. Bah non, on n'a pas vraiment fait de scène d'amour en fait. Non? Non. Enfin, au lit, etc., mais en nuisette tout le temps. Moi, j'ai négocié la nuisette. J'ai négocié, voilà. C'est Nadège qui un petit peu les tétous. Ah oui, bah alors. C'est un commentaire. Ce qui est sûr, parlons un petit peu aussi de ce qui s'est passé hors caméra. Est-ce que ça a fricoté un peu cette saison? Est-ce que ouais. Alors je te rassure, on connaît les réponses, donc essaie pas de nous mentir. Mais ça c'est prêche et faux pour savoir le vrai. Pas du tout. Pas du tout. Rien? Non, ça va pas fricoter. Bon, toi. Bah, moi personnellement. Alors attends, Capu. Mais bien sûr que oui, ça a fricoté. Qui? Bah, ils le diront s'ils ont envie de le dire. Oh bah dis-le. Écoute, moi c'est pas moi. Mais c'est pas. Capu. Elle vend un truc qu'elle sait même pas. C'est une vendeuse de marché, elle. Elle vend des infos qu'elle a pas. En plus, Capu, on sait très bien que t'as pas de morale et pas de scrupule. Mais sans tu peux rigoler, dire j'ai si lu tu tout à sais. l'heure sur internet, je sais pas quelle est la source, si elle est vraie ou pas, et je veux incriminer personne. J'ai cru lire que Nicolas Jacquemart et Nadège avaient consommé. Mais il était en couple, Faut que Nicolas. ça marche un peu. Allô, enlève le j'ai cru lire, faut que ça marche un peu. Nicolas, Braquemar et Nadège couchent ensemble, scoop, Mais non. hashtag, quoi? Si, on y va. Mais Allez, il est censé être Non, c'est ce que j'ai lu, je sais pas si c'est Amandine vrai. lui a tapé une Vous crise. allez mettre la merde dans un couple. Vous êtes sérieux? C'est bientôt la Saint-Valentin. On s'en fout, c'est pas une Non, ils sont plus ensemble. Alors, les amis, Mais on tu est es plus plus ensemble. Tu as un ensemble. copain? Tu as quelqu'un dans ta vie? on avance un petit peu. Ah, j'ai peur, je croyais que tu parlais de DJ Assad. Non, bah Non. non. Pas de célibataire? Oui.
Oh, c'est un faux oui, ça. Si, depuis peu. Voilà. Elle vient de se séparer. Et dans un instant, on vous donnera le nom de la personne avec qui elle est séparée et le futur, ce sera après la pub. Mais juste avant ça, nous, on a un beau petit souvenir, j'espère pour toi. En tous les cas, c'en était un très très beau pour Kamel, puisque tu lui avais offert un striptease. Oui, mais pour Kamel, c'est beaucoup, les amis. Lui, à part ça, c'est la dernière fois qu'il a vu une femme nue. à part ça, une paire de babouches, il n'a pas eu de cadeau depuis. Alors regardez bien, c'était un striptease que tu lui faisais dans la saison précédente à Kamel. Arrêtez de me montrer. À chaque fois que je viens, vous me mettez Non, cette mais scène. c'est très belle. Il paraît que tous les cadreurs étaient à l'arrêt et que Kamel, il a demandé à pas être payé ce jour-là. Voilà. C'est Il a dit c'est pour moi. ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Voilà. Franchement. Ça nous fait plaisir. Alors, dites-nous quand même si vous êtes choqués, honnêtement, Non, voilà, bah de là, voir non. parfois du. Non, je parlais pas de là. Mais de voir parfois du nu dans les séries ou dans les saison 4, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc vous mettez hashtag. Ah oui, alors la question c'est y a-t-il trop de scènes sexy dans Hot Girls? Vous mettez hashtag oui Kevin dans le mag ou hashtag non Kevin dans le mag, selon que vous pensez oui ou non. Et pardon, c'est Kevin le mag, donc oui Kevin le mag ou hashtag non Kevin. Jacques a dit. On joue à ni oui ni non. Allez. Alors, ouais, je pense que je vais faire des émissions enregistrées. Vous mettez hashtag oui Kevin le mag, hashtag non Kevin le mag, selon que vous pensez ou pas. Merde. Dans un instant, les amis, on sera de retour avec nos invités. DJ Assad, Louise des Hot Girls. Maëva va présenter ses nouvelles applis smartphone fun pour épater tes petits amis. DJ Assad sera soumis à un contest avec Benoît Bilibi, DJ au platine. À tout de suite. De retour dans le Max sur Énergie 12, merci d'être avec nous. On est en direct avec DJ Assad, avec Louise de Girls saison 4. Merci encore, je peux vous dire, parce que Capucine est entêtée. Ah oui, très important, c'est l'anniversaire de Eddie des Anges 7. Il y a un hashtag Happy Birthday Eddie. Foufouna. Voilà. Est-ce que je peux juste faire un gros bisou à notre coiffeuse qui s'est fait opérer? Elle nous regarde, donc on l'embrasse. Bah, on l'embrasse très très fort et pendant qu'on y est, tu sais quoi, on embrasse également Hélène qui est notre directrice de production qui dans 2 jours s'en va parce qu'elle va accoucher. On l'embrasse très très fort et reviens vite, on t'aime. Ah, voilà, malgré tout. Alors, les amis, on va parler évidemment encore avec DJ Assad, nouveau son We Are One qui cartonne déjà. Et on va voir aussi ce que tu penses des nouvelles émissions autour des DJ. Puis il y aura un petit test pour toi dans un instant avec DJ BDB, Benoît. Mais juste avant, c'est son moment. Ça fait une semaine qu'elle bosse dessus. Le reste du temps, on regarde les feux de l'amour. J'espère qu'elle va réussir sa chronique. Elle est en test, absolument. Ben oui, c'est ça la Desperate Housewife. Donc, c'est la chronique Top Appli. Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est très très bien. On va le dire dans l'oreillette de Maëva. Triomphe, jingle. Give them you, nothing less. Girl, you murder everyone. Eh ben oui, Mathieu, moi, ma mission consiste à vous trouver les applications les plus drôles du moment. Et vous le savez très bien, j'adore chanter devant ma glace. Je me prends pour Nicki Minaj, enfin, je crois pas, non. Et je me prends... Donc j'ai trouvé une application géniale. Ça nous permet de poser notre voix quand on n'a pas trop le sens du rythme. Et hop, ça le fait pour vous. Ah bah oui, ça s'appelle Ça change la Autorap. voix ou ça corrige la voix? Pas genre. Ça change un tout petit peu la voix, mais c'est surtout que ça s'incruste dans un genre de son. Et tu chantes juste. Et je chante super bien. Je peux même faire un album avec ça. Je pense que tous les chanteurs font ça en vrai. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle l'autotune, je crois. Du vocodeur. Ah pardon, excuse-moi, vocodeur. Ah bah voilà. Je m'y connais en rapport. Faut demander à DJ Assad qui connaît beaucoup. Ils te connaissent bien aussi. Ouais, ils te connaissent bien aussi. Et l'autotune, c'est pour changer un peu la voix. Voilà. Alors vas-y, montre-nous. Donc moi, voilà, je vais vous montrer en direct. Ça va être super drôle. Donc ça s'appelle Autorap, c'est génial. Par exemple, je vais le faire avec Benoît pour commencer. Donc Benoît, j'ai un petit texte pour toi. Ah bah Dieu m'a donné la foi, non? Ah non, peut-être pas. Non, on va changer un petit peu parce que là, il n'a pas trop la foi. Donc c'est parti, tu vas lire ce texte. Voilà, lis-le, vas-y. C'est Benoît, votre première dame. Quand je marche dans la rue, tout le monde me craint. À Paname, toujours plus fun, toujours plus blond. Je m'apprête à envahir les ondes. Oh là. Ok, alors voir. Hein. Eh oui, la deuxième condition, c'est de savoir lire. Ça aide évidemment beaucoup pour cette application. Pas pour cette chaîne, en tout cas. Yo, 1, vas-y, envoie. C'est parti. Ouais. Avec du 11, ouais. Je suis pas sûr que les paroles soient bien utiles. Quand je marche dans la rue, tout le monde me craint. À Paname, toujours plus fun, toujours plus blond. Je m'apprête Alors moi, je voudrais... Ça me rappelle le single de Josiane. Ouais.
C'est pas mal. Alors moi, j'aimerais vraiment faire essayer DJ Assad parce que c'est super, ça va être super drôle avec lui. Vas-y. Pas chanter. Il s'est rapide. Tu le sors en son après, s'il te plaît. Tu le vends énergie musique. Sur ACD. Ouais. Vraiment accueillir du star ici. Et voilà. Tu m'étonnes. Donc hop, c'est parti. On va faire pareil, pardon. Tu vas lire le texte sans te commander. Ici DJ Assad, des volontaires pour me tester. Personne n'est capable de m'égaler. Bientôt en feat avec Maeva, on va exploser tous les records de David Guetta. C'est pas moi. On note la qualité des textes. Et alors, Allez. je suis... Moi, j'écris mieux que Raph et Booba. Hein. Vas-y. Allez, c'est parti. Enfin, je crois. Ou pas. Non, je crois que t'as fait enregistrer. Eh oui, deux, c'était un trop. T'as jamais C'est de con. bol. Ah. Ici DJ Assad des volontaires pour me tester. Personne n'est capable de m'égaler. Bientôt en feat avec Maeva, on va exploser tous les records de David Guetta. Attendez. Ici DJ Assad, des volontaires pour me tester. Personne n'est capable de m'égaler. Bientôt en feat avec Maeva, on va exploser tous les records de David Guetta. Pas mal, yo, DJ. Alors là, on n'entend pas super bien, Ouais, mais parce chez que- soi, c'est super bien. Il y a plusieurs applications, enfin, il y en a plusieurs. On peut prendre 50 Cent. C'est une application au Je top. reconnais que c'est drôle, franchement. Non, c'est Et là, pas c'est vrai mal. qu'on le fait avec les micros, on est un peu Voilà, éloigné là, et tout. c'est un petit peu. Voilà. Voilà, on fait avec ce qu'on peut. Mais ça, ouais. Il y a autre chose Bah, si vous voulez, je peux le faire. Non. Tu sais ce qu'il faudrait un jour, c'est mettre l'oreillette sur un micro. J'entends. Non. Ah bah pardon. Non, c'est bien. J'ai entendu ça. Voilà, j'ai Mais vu ce que on j'ai peut vu, mais en tout télécharger cas, l'appli, bien sûr, qui Bien s'appelle. sûr, alors ça s'appelle Autorap. D'accord. Autorap. Elle est vous tapez- gratuite Elle est gratuite, mais par contre, si vous voulez après acheter plusieurs sons, parce qu'il y a plusieurs sons, C'est cher. eh ben, c'est très cher. Enfin, D'accord. non, c'est pas cher. En fait, elle est gratuite, mais elle est payante. Non, Voilà. les deux, Voilà. Elle est les deux gratuite pour les deux premiers sons. premiers J'ai sons. bien compris. Après, il y a Merci, Pixie, Mathieu mon Delormeau. petit cœur. À la semaine prochaine. Alors, on enchaîne, les amis. Nouveau son, ça s'appelle We Are One. Après tous ceux qu'on a entendus en début d'émission qui étaient des cartons, c'est donc le nouveau single. Et c'est vrai que c'est We Are One, ça veut dire on est un, on le disait. C'est un petit peu. Le nouveau single avec Greg Paris. Avec Greg Paris, voilà, c'est en feat. C'est un single, c'est un peu C'est un hymne à la paix. Voilà, un hymne à la paix. Et puis, ça reste toujours très club. Je reste toujours dans cette tendance. Et ça, c'est bien, c'est dansant, mais festif, quoi. voilà, mais comme vous le disiez en début d'émission, bah voilà, noir, peu importe la couleur, voilà, on est tous un. On est tous un, voilà. Et c'est un beau message, donc c'est bien de le dire. Alors c'est vrai que si vous regardez le petit écran, vous n'êtes pas. Je tutoie, je vous vois. On peut tutoyer. Tu peux me tutoyer. C'est en plus facile pour moi, c'est mon côté de le voyer. C'est vrai. Alors t'es pas sans savoir qu'il y a une nouvelle télé-réalité qui vient naître sur MCN, qui met en scène des apprentis DJ prêts à tout pour devenir des DJ stars de dance floor. L'émission s'appelle DJ Mode d'emploi. C'est plutôt une bonne idée, pour être très honnête. Est-ce que tu as été déjà approché, toi, pour le programme ou pas? Je rappelle qu'il y a Bob Sinclair dedans. C'est quand même pas rien. Est-ce que tu as été approché ou pas du tout? J'ai pas été approché, mais je T'aurais pense dit qu'ils oui sont. Ouais, je pense. C'est vrai? Je pense qu'ils sont entre de très bonnes mains avec Bob. Il n'y a pas de, y a pas de J'embrasse galère. Bob, j'étais sa danseuse, allez. Oh, on s'en fout alors, c'est quand même quelque chose. Alors, Déjà au passage sur son podium. comme une Non, grosse pas du tout, course. j'étais sa danseuse professionnelle. Alors Bob, il a accepté lui donc de faire partie du programme. Manque de bol, il connaissait le programme, le salaire, la chaîne, le tarif, tout, mais pas les candidats. Parmi eux, il y avait donc Dorian Rossini. Vous voyez qui c'est, Dorian Rossini? Ah oui. Un jeune garçon qui se prend pour Dieu, qui est tout le temps cramé aux UV. Voici donc El Non, mais Assad. c'est pas- moi, on rigole, etc. Mais moi, je trouve pas ça drôle. C'est dommage parce que c'est une bonne émission là-bas sur le papier. Et en fait, Dorian Rossini, que j'ai est pas rencontré, crédible. mais il est là pour faire son show. Oui, Donc en fait, du coup on invite, du coup on en c'est parle, on nul, parle de quoi. cette émission et il faut reconnaître que voilà, mais c'est pas méchant, c'est plutôt drôle, non? Ouais, c'est drôle, mais. C'est un je sais ami, pas. le Bob ou pas? Ouais, Bob, ouais, bien sûr, je Bob. connais. Bob, c'est un ami, ouais. Non, Alors, non, non. j'aimerais avoir ton avis également, parce qu'il y a une petite polémique, on va dire, c'est que tu as participé cet hiver à la dernière cérémonie des Energy DJ Awards organisée à Monaco. Déjà, bravo, sur record de laquelle, donc Paris Hilton, voilà, a été sacrée révélation féminine de l'année, donc déjà, ça peut être discutable. Ce qui est sûr, c'est que selon la presse People, elle a été rémunérée 2 millions d'euros pour 4 sets en tant que DJ, voilà, à Ibiza. Est-ce que tu trouves ça choquant ou non, voilà, qu'on soit payé autant, c'est Paris Hilton, et honnêtement, si on y va juste sur les talents de DJ, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être pas pour ça qu'elle a été payée. Choquant, je sais pas. Après, elle est rémunérée en fonction de sa renommée et des personnes qui. Mais qui révélation féminine de l'année, ça te choque ou pas du tout? Ah non, oui, ça par contre, c'est la conne. Paris Hilton, à la base, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, ça fait un buzz autour des DJ Awards. Ouais. Donc, C'est pas faux. la Comme bonne. Dorian Rossini, Ouais, bah oui, finalement. au final, ouais, je pense Pardon qu'il pour ramène la- moins de gens en boîte que Paris Hilton. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est une soirée énergie, c'est un événement énergie comme il y en a souvent. Enfin, Voilà, comme... un vrai événement qui récompense les DJ français, etc. Eh ben, je suis Il bien manquait ça. d'accord. Je suis bien content qu'on en parle parce que c'est énergie et c'est un très très bel événement. Donc merci beaucoup et bravo d'y avoir participé. Alors à propos d'événements, les amis, merci beaucoup.
Eh bien, on va accueillir quelqu'un qui aurait mérité d'y aller, d'être payé plus que Paris Hilton, même s'il a 4 fois son âge. Les amis, c'est notre ami... Voire 5, pardon. C'est notre ami DJ Dodo qui va rejoindre DJ Assad. Et Benoît, viens avec moi. Voilà. Donc. Ça va bonjour tout le monde. Ça va? Benoît va se mettre là. C'est le moment de tester DJ Assad. Alors, on aurait pu en déplatiner tout, ce sera pour les semaines d'après, les amis. Ouais, on a été un peu court. On commence ce mollo et... Ouais, on sentait que Benoît en direct pour vraiment mixer, c'est d'être compliqué. Donc, imaginez-vous qu'à la table, il y a tout. Comment il faut Non, ben voilà, comme ça, toujours. T'as toujours une tête penchée, toujours. Je sais pas pourquoi. Voilà, tu bloques comme ça. Ils vont lancer des sons. On a ici l'équipe des DJ, DJ Assad, DJ Dodo, qui cartonne en province au Coco Club avec le Coco Club, voilà. Et puis en face, un petit peu plus jeune. Franchement, mais t'as pas la honte, pas l'archouma et tout. Direct, faut que vous gagniez absolument cette équipe. C'est lui qui lance les sons. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là. Et après tu danses. Yeah. Bruno Mars. Oh la vache. Mais non, il connaît. C'est ça en plus. Eh, t'as une oreillette. Même moi je l'ai dit. On l'a dit ensemble. Non, bravo. Et vous savez ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas vérifier s'il a une oreillette ou un appareil auditif. Non, je vais pas tricher, je vais vous dire une chose. J'arrive pas. N'oubliez pas que j'ai une discothèque, que j'entends tous ces sons-là tous les samedis soirs. Ne l'énervez pas. Les amis, faut qu'on y aille parce qu'il dîne à 18h30 en plus. Alors, attention, deuxième son, 1-0. Oh mais écoutez. Ariana Grande. Ouais, avec Oh, bravo. Eh, la bande de jeunes, enfin sauf Maëva. Oh, les nazes. Maëva, il écoute que du rap. Anthony, Pas du tout, j'écoute Charles Aznavour déjà. DJ, l'écoute pas. Tu lances quand tu veux, troisième. C'est parti. Toi qui maîtrises. On y va. 2-0. Aïe, 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 il a dit plus rapidement. Juré. 3-0. 3-0. Yeah. Oh mais écoutez, Attention, on lance un autre son. Quatrième son, rattrapez-vous les gars, vous êtes grotesques le mec. Alors, on me dit dans l'oreillette que Dodo l'a dit le premier. J'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Les amis, 4-0 et non, Dodo n'est pas empaillé. Il vit très très bien, ça va bien ou Je quoi? suis empaillé pour le carnaval de Grandville, le week-end prochain. Les amis, réveillez-vous, le mag est grotesque. 4-0, tu lances. Il me fait vraiment pour un tard. Black M. Yeah, je garde le sourire. Oui, mais nous, on qui travaille. Moi, j'écoute pas la musique. 5-0 les amis, c'est un plébiscite, c'est honteux. On va en faire une. Mais c'est vrai que je trouve des sons, c'est moi pour un regard. Et vous savez quoi? Et en plus de ça, on m'annonce malheureusement que le grotesquerie grotesque s'arrête là. C'était la dernière, je suis vraiment désolé. Voilà, mon chéri. Bah ouais. Un mot pour vous dire que Kevin le Mag, non Kevin le Mag, donc ça ne choque pas les gens. Ah bah tu vois. Et Maëva, je te dérange pas, ça ne choque pas les gens qui aient un petit peu de nu dans Hollywood Girls. À 82%, eh bien vous répondez non. Et d'ailleurs, non Kevin le Mag est entêté. Merci beaucoup les amis. Capu est entêté. Demain, nous aurons Kinvey et Medj des Princes de l'amour. Voilà, Kinvey, soyez avec nous. Merci encore à DJ Assad. We Are One, le son qu'il faut télécharger. Louise Buffet, Hollywood Girls de saison 4. Dodo, le Coco Plage. Vive la France, vive Énergie 12, vive le Mag. À demain et tout de suite, on part à Hollywood.